et sans voix pendant quelques secondes. Il y a la violence physique, il y a les coups, la violence psychologique. Et ce qui est assez particulier dans ce dossier également, c'est qu'il y a la violence sexuelle. À partir de 2016, votre vie sexuelle va prendre une tournure plutôt bizarre parce que Déborah va se mettre à regarder de plus en plus de porno elle va se mettre à vouloir des relations sexuelles nombreuses chaque jour. C'est ça. Avec plusieurs personnes, donc elle me demande, enfin, elle regarde des films pornographiques et elle me dit, ah, c'est ça que je veux. Donc je lui dis clairement que ma relation avec une femme est totalement singulière et unique. Il est hors de question pour moi. Donc c'est la colère, c'est le dégoût, c'est les tromperies qui viennent par la suite. Et ça, je m'en rends compte que plus tard. Et il y a les pratiques sexuelles complètement inconnues et désagréables que j'ai subies. Alors, vous allez avoir jusqu'à 7 relations sexuelles par jour qu'elle vous impose. Et puis, alors, il y a ces fameux viols, parce que vous expliquez qu'en fait, elle vous a violé. Jusqu'à 9 relations sexuelles par jour. Jusqu'à 9 par jour. Et puis, il y a le viol avec la main, avec un objet également. C'est ça. Alors ça, j'en prends conscience quand cette dernière appuie sur le bouton de justice et je suis condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois. Donc j'effectue une peine d'emprisonnement de 2 mois. Là-bas, je suis pris en charge. Parce qu'elle vous accuse de l'avoir battu, en fait. Hein. Les choses sont, Voilà, les choses sont inversées aussi. C'est ça. Donc là, je suis pris en charge. Je vais voir la psychologue et la psychologue, quand je lui raconte ça, dans un total désespoir, une parole, j'explique mon cas et elle me dit, monsieur, vous avez été victime de viol. Et là, je prends conscience je prends conscience, je prends du recul et là, beaucoup de choses me reviennent en tête et là, il est temps d'agir. Tout s'effondre, tout s'effondre, tout s'effondre. Mais Luc, on a du mal à comprendre comment elle peut vous violer, vous qui êtes fort, vous qui êtes costaud. C'est pas par la force qu'elle le fait, qu'elle utilise ces objets sur vous. Elle le fait par la force, elle le fait par la surprise ou par le chantage. Mais par la force, vous êtes plus fort qu'elle. On peut pas agir avec la force face à une femme quand on sait qu'on est plus fort qu'elle. On a une éducation, enfin, pour ma part, en tous les cas, on n'agit pas comme ça. Elle le fait par surprise, elle le fait par. Elle a une telle facilité de m'endormir, de me séduire, et ça arrive comme ça, jusqu'au jour où c'est les sextoys, c'est les objets, et là il y a des lésions. Il y a des lésions plus ou moins graves. Mais elle vous propose la sodomie, vous refusez, et puis ensuite elle va utiliser des objets. Mais quand elle le fait, vous le dites, vous avez des lésions, donc vous avez mal, oui. mais vous la laissez continuer. Je la laisse continuer, ouais, parce qu'elle m'accuse de. Alors, elle manipulait et elle maltraitait sa fille handicapée à ce moment-là. Et donc, elle lui a versé jusqu'à 1 litre de pétrole désaromatisé sur le crâne. Elle lui curait les oreilles avec une lime à ongles en métal à l'effigie de Betty Boop. Je me rappelle, c'était une petite lime à ongles avec une tête de Betty Boop. J'ai entendu hurler cette fille, qui était âgée à l'époque de 8 ans. Et sa maman, donc Déborah, l'a tenue en clé de bras. Quand je suis monté à la salle de bain, j'ai montré vivement mon mécontentement. Et elle m'a clairement dit, toi, tu fermes ta gueule, t'as rien à dire, c'est pas ta gosse, et si t'es pas content, je porte plainte contre toi pour pédophilie. Donc on se retrouve encore, voilà, les craintes se serrent encore plus, et on est contraint, on est contraint à assouvir à ses désirs, et ça a été ma vie pendant 3 ans. Ouais, il faut bien comprendre qu'au cours de votre relation, Déborah a déposé plusieurs mains courantes contre vous en 2017. Elle porte plainte, elle, pour violence conjugale. Vous allez faire 2 mois de prison et durant votre détention, vous allez reprendre contact avec elle quand même, Luc. C'est ça. J'arrive à la pourquoi contacter via un téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a
J'abandonne mon appartement durant les débuts. Je rends mon appartement, je rends les clés, je fais garder mon chien, tout se passe bien. Donc c'est toute une vie avant elle que je mets avec elle. Et elle me met en prison, elle me fout en prison, quoi, clairement. C'est pas pourquoi. Violence conjugale, il y a 2 jours d'ITT et messages réitérés, des messages malveillants réitérés. Luc, Donc, parler de viol pour un homme, dire qu'on a été violé par une femme, c'est quelque chose qui est compliqué. Ça fait partie des tabous qu'on essaie de faire tomber ce soir. ça a été Vous, très, très difficile. vous avez eu honte d'en parler? J'ai eu, oui, c'est au-delà de la honte. La honte, oui, au-delà de ça. Je me suis déshabillé, j'ai perdu ma dignité, j'ai perdu, euh, j'ai perdu ma fierté, j'ai perdu mon orgueil, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Jusqu'alors, aujourd'hui, je croyais avoir tout perdu. Finalement, je me suis reconstruit, je me suis battu. Mais à ce moment-là, oui, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Tout. Mes parents, ma famille, voilà, mes amis, mon entourage, mes camarades, mes copines, mes copains, mes connaissances. J'ai tout, absolument tout perdu. J'étais qu'un moins que rien. Attends, Rudy, t'es un ancien soldat. Comment tu peux être comme ça? Comment ça s'est passé? J'osais pas en parler. J'osais pas en parler. C'est entre les murs de la maison d'arrêt que cette psychologue m'a réveillé, entre guillemets. Oui, elle m'a réveillé en disant vous avez été victime de viol. Et elle m'a dit à partir du moment où on insère un objet ou une partie anatomique en vous par voie de force, chantage ou par surprise, c'est considéré comme un viol. Exactement. Vous êtes un homme, vous êtes un homme, vous êtes un homme. On est dans une société patriarcale qui valorise un certain esprit de virilité chez l'homme et j'en avais peur. J'avais peur, j'avais mal, je pleurais à chaque fois que j'en parlais. À chaque fois que j'en parlais, je pleurais. Là, j'en parle parfois à Max, j'en pleure parfois. Ça va mieux maintenant, j'ai fondé une famille et ça va mieux, beaucoup. Inès Gauthier, psychologue, on sent la douleur encore qui existe de parler de ces viols qui ont été subis. On entend ce qu'il nous explique, c'est-à-dire qu'il nous explique que c'est un homme et qu'il a le sentiment en fait d'une humiliation extrême en ayant vécu ça avec sa femme, par sa femme. C'est quelque chose qui dans la société est compliqué aujourd'hui à entendre. J'ai été violé par ma femme. Et oui, c'est compliqué, c'est toujours le tabou de voilà, une femme ne peut pas être violente, elle ne peut pas être agresseur sexuel ou elle ne peut pas être pédophile, etc. Or, bah oui, si, ça existe, moi j'en reçois, etc. Donc même si vous en recevez à mon cabinet, à votre cabinet. Oui, elles viennent soit accusées, soit d'elles-mêmes. Mais effectivement, c'est moins détecté, il y a moins de conscience. Et en plus, il y a la honte. Alors la honte, c'est un mécanisme, encore là une fois, c'est une des clés de l'emprise. Homme ou femme, j'ai envie de dire, on a honte, donc on ne parle pas de ce qui nous arrive. Et la notion de viol, en plus, il y a toujours pour le grand public, un petit peu cette notion de violence extrême qui s'accompagne, comme s'il y avait de la contrainte. Or, en fait, la majorité des agressions sexuelles, que ce soit sur un homme ou sur une femme, voilà, il y a de la manipulation, il y a de la menace, il y a de la surprise, etc. La contrainte physique, vraiment la force exercée, n'est pas le cas le plus fréquent. Donc il faut sortir de cette idée qu'il y a forcément de la force, parce que sinon, effectivement, on se représente une femme violant un homme sauvagement, on se dit, ah, c'est un peu bizarre, donc ça ne peut pas exister. Il faut vraiment sortir de cette idée. Il nous l'a bien raconté, Luc, d'ailleurs. Il nous a bien raconté cette forme d'emprise, cette forme de chantage. Mais absolument. Et en disant, de la manipulation voilà. psychologique, et c'est bien souvent plus ça qui est à l'œuvre que de la violence physique pure. Maître Sébastien Codesso, c'est reconnu par la justice le viol d'un homme par une femme? Ce sont des cas qui sont rarissimes dans la pratique, pour rester dans le conjugal. Les violences sexuelles, en général, sont subies beaucoup plus par les femmes que par les hommes. Pour un homme qui subit des violences sexuelles dans le cadre conjugal, vous en avez 5 parmi les femmes. Mais ça existe, évidemment, et le viol par conjoint est reconnu. Et moi, il y a une chose que j'aimerais demander à Luc. Luc, si vous me le permettez, je comprends que vous avez été condamné à tort pour une conduite en état d'ivresse. Je comprends que vous auriez été condamné également à tort pour des violences conjugales. Moi, je voudrais savoir quelle démarche vous avez entamée
contre cette personne. Est-ce que vous avez porté plainte en Est-ce que vous avez déposé plainte, des mains courantes? Luc? J'ai déposé plainte pour viol et violence conjugale en 2017. J'ai demandé une expertise d'un médecin légiste. J'ai demandé une expertise psychiatrique. À ce jour, je n'ai eu absolument aucun retour. J'ai eu juste droit à une dame de la brigade des mœurs de Douai est venue me voir, qui tapait à l'ordinateur, qui ne me regardait même pas. Et elle m'a dit clairement, vous savez, monsieur, j'en ai vu d'autres. Voilà ce que j'ai eu. Donc le côté judiciaire, ça n'avance pas, mais une procédure est en cours. Et puis pour finir sur une note positive quand même, je veux préciser que vous avez refait votre vie, vous êtes papa d'une petite fille, et je crois que vous attendez un petit garçon pour le mois prochain aussi. C'est ça, affirmatif. Bon. C'est ça. Merci en tout cas Luc pour ce témoignage courageux. Merci beaucoup de l'avoir fait, parce qu'on l'a dit, c'est un tabou et c'était important de le briser ce soir dans cette soirée spéciale. Merci beaucoup Luc et bon courage pour la suite. Solange.